parce qu'on est ensemble, une famille. On est des gens qui aiment Dieu, des gens qui s'aiment. Et c'est ce qui est important. Ce matin, je vais vous emmener deux histoires. Deux histoires un peu spéciales. Ça ne sera pas long, Silas, parce que là, il est au noir, ici. Deux histoires un peu spéciales. La première, ça va être le riche et le pauvre. Et l'autre, c'est un jeune homme riche qui rencontre Jésus. On va découvrir qu'est-ce que ça représente dans les Écritures. Exactement. Mais avant tout ça, on va faire quelques mots de prière afin que le Seigneur nous éduque clairement, qu'on puisse jouir ensemble de cette parole qui nous est si précieuse et qui nous aide tellement. On prie ensemble. Père du ciel, on est heureux ce matin, Seigneur, d'être ici avec toi, avec ta parole, avec tes enfants, Seigneur. Bénis-nous ensemble à ton école, Seigneur, afin qu'on apprenne et qu'on se réjouisse, Seigneur, en toi. Bénis-nous ensemble, au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. La première lecture, vous n'avez pas besoin de tourner si tout marche comme j'ai prévu. Mais des fois avec le Seigneur, il y a des imprévus. Luc 16, versets 19 à 31. Il était une fois un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Il n'y a rien de grave là, n'est-ce pas? Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Voyez-vous une différence, là? Il y a une belle différence. Déjà là, on voit que Dieu prend soin, même si le pauvre, il n'y avait rien, que des miettes, et que les chiens venaient lécher ses ulcères. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand il est décédé? Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, et il fut enseveli. Du côté, vous voyez ici le côté spirituel et vous voyez le côté humain. Le côté spirituel, c'est toujours, vous remarquez, avec Dieu, avec des anges, avec des hommes ou des femmes de Dieu, des circonstances. Et quand vous voyez l'humain, l'être humain, c'est juste le minimum. Et ça, il faut regarder les textes pour bien faire attention. On continue. Dans le séjour fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Qu'est-ce que vous pensez qu'il nous a demandé? Il s'écria à Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voyez-vous, du temps qu'ils étaient vivants, tous les deux, le jeune homme riche, ne s'occupait pas de Lazare. Il n'en avait pas besoin. Là, on arrive dans une situation où est-ce qu'il a besoin. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? On continue. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Curieux de réponse, hein? On pourrait se dire, Abraham n'est pas trop chrétien, hein? Pas trop de miséricorde pour celui qui est dans la flamme. Mais c'était une décision qu'il fallait qu'il prenne avant de mourir. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers vous ne puissent le faire. Donc, Dieu avait déjà prévu qu'après la mort de ces deux personnages, vous ne pourrez plus avoir de lien. C'est fini. Et on va conclure. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce qu'on va conclure avec ça.
Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il commençait à avoir peur, lui, que le reste de la famille s'en vienne à la même place que lui, où il souffrait. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il n'était pas à la bonne place pour trop, le jeune homme riche. Hein? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Réponse intéressante. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Trop tard. Pourquoi il est trop tard pour cet homme-là? Parce qu'il est mort. Oui, tu as raison. C'est parce qu'il est mort. C'est du vivant qu'on peut prendre des décisions. Si vous êtes mort, là, quand même, quelqu'un vous pincera, vous dira n'importe quoi. Vous n'êtes pas là. Vous êtes parti. Et si vous voulez faire des choses pour vos amis autour, vous êtes mort, vous ne pouvez plus. Donc, il est trop tard. Cela nous parle de, dès maintenant, qu'il faut prendre des dispositions pour nous-mêmes et pour nos proches, car quand nous ne serons plus là, il sera trop tard et nous ne pourrons rien faire pour nous et pour les autres. Avez-vous déjà quelqu'un qui est sorti du cimetière et dit, écoute, ben, on va pelleter ensemble aujourd'hui, François? Non. Et ça n'arrive pas pour nous. C'est du vivant. Il faut prendre des décisions. Il faut regarder des choses. Et regardez aussi, j'ai quelques autres versets pour continuer. Dans Luc 13, 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume des dieux et que vous serez jetés dehors. Parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Vous n'avez pas écouté ce que le Saint-Esprit, ce que Jésus, ce que Dieu vous disait. Vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas mis en pratique. Donc, quand il est rendu là, il est trop tard. Ésaïe 57, 1. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Qu'est-ce que que c'est par suite de la malice que les justes sont enlevés? Il entre dans la paix, il repose sur sa couche, car celui qui aura suivi le droit chemin, nous dit aussi Apocalypse 14, 13, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les décisions que vous allez avoir prises pour Jésus-Christ, le travail que vous allez avoir fait avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, va vous suivre. Mais le travail qui a été fait sans Dieu, ne sont pas là. Fait que si vous n'avez pas décidé dès votre vie, dès aujourd'hui, d'être avec Jésus, d'accepter le sacrifice de la croix, de se repentir et de se laisser diriger par le Saint-Esprit, on sait où est-ce que l'homme est chuté. C'est là que tous ceux qui ne suivront pas Dieu, qui ne suivront pas Jésus, le Saint-Esprit vont aller. Je suis attristé de le dire, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est soit Jésus, soit Dieu, soit le Saint-Esprit, ou le diable et ses démons, ou ceux qui sont en enfer. Dans Matthieu 8, 11,
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est une promesse. C'est une promesse que ceux qui suivent les enseignements et qui suivent qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit leur dicte, on va être où? Dans le royaume des cieux. Mais remarquez que le Seigneur n'est pas raciste. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident. Il va en avoir de toutes les couleurs, de tous les langages. N'oubliez jamais, dans votre idée, dans votre intellect, que c'est Dieu qui a créé toute créature. Et l'homme, ben lui, il se pense plus fin que Dieu. Il pense que certaines couleurs ne sont pas bonnes. Ça, c'est du racisme. Et Dieu ne l'est pas. C'est important. Donc, avant d'en prendre d'autres versets, nous allons définir les personnages qu'il y a dans cette histoire. Le premier, le pauvre. Pas de chaud ou pas non, il nous dit certains Grecs et certains Hébreux. Ça veut dire réduit à la mendicité, à demander l'aumône, privé de richesse, d'influence, de position, d'honneur, manque de toute chose. C'est ça que le pauvre. Privé de la richesse, de l'instruction et de la culture intellectuelle offerte par les écoles, les hommes de cette condition, attention, les hommes pauvres, les hommes qui ont besoin de bien des choses qu'ils n'ont pas, ici le commentateur nous dit, les hommes de cette condition suivent plus facilement l'enseignement du Christ et prouvent qu'ils sont capables d'obtenir le trésor céleste. Ça veut dire, il y a de quoi réfléchir ici, là. Ça veut dire, si vous essayez de gagner votre salut avec de l'argent ou des œuvres, ou quoi que ce soit, vous perdez votre temps. Il suffit de se confier au Seigneur pour cela. C'est lui qui le fait, on va voir ça tantôt. Lazare, qu'est-ce que ça signifie, Lazare? De l'anglais Lazarus, ça signifie Dieu a secouru. Et sous forme du nom hébreu El-Hazar. C'est comme ça qu'eux, je ne prononce peut-être pas comme eux autres exactement, mais c'est comme ça. L'autre personnage qu'on voit dans ce texte, c'est Abraham. Qui était Abraham? Vous n'êtes pas bavard ce matin. Qui était Abraham? Sa signification, c'est père élevé ou père d'une multitude. Et aussi cet ami de Dieu, fondateur de la nation hébraïque, par son alliance avec Dieu. Ici, on va dans Genèse. Non. OK. Dans Genèse 17:5, on ne t'appellera plus Abraham, parce que c'est Abraham son nom de départ, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est Dieu qui lui avait donné ce nom-là. C'est Dieu qui l'avait mis à la tête d'une multitude de nations. Et ici, on étudie un peu l'histoire d'Abraham. Lui, son salut lui a été imputé parce qu'il croyait Dieu. Trop tard, c'est juste qu'il en soit ici, comme le montre la réponse d'Abraham. Mon enfant, lui dit-il, au mauvais riche, il importe que les pharisiens comprennent qu'on peut être fils d'Abraham et être perdu. C'est pas parce que tu es fils d'Abraham que tu es sauvé. Les Israélites et Pharisiens croyaient ça. Mais
C'était pas une vérité. Moi, il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie. Quel souvenir pour un homme qui avait fait de l'argent son Dieu. Voilà pourquoi que le riche est allé dans ce lieu de tourment. C'était pas Dieu qui était son Dieu, c'était son argent. C'est bien. Tes biens, bien que tu as désiré, car tu ne te souciais pas des autres. Mais aussi, y a-t-il plus pour toi maintenant? Il n'y a plus rien pour lui. Il a le tourment. Et Lazare, pareil, il a reçu des maux, non par tous les maux possibles, ni tous les maux que le péché aurait pu attirer sur lui, mais des maux toutefois. Donc, sa qualité d'enfant de Dieu aurait dû, semble-t-il, le préserver. Ça, c'est ce qu'on pense. Dieu l'a gardé, Lazare. Il avait déjà prévu une sortie pour lui. Il s'en allait dans la paix, la tranquillité, le repos, avec Abraham. Ce n'était pas parce qu'on croit en Dieu qu'un bon coup, on se trompe et qu'on se pèse sur le doigt avec un marteau, que ça ne fera pas mal. Il faut être plus logique que ça. C'est pas parce qu'on appartient à Dieu qu'on va être protégé de tout mal. Loin de là. Mais par contre, le Seigneur, il a prévu les sorties, les épreuves qu'on a. Il a prévu une solution des épreuves qu'on a. Et la solution pour Lazare ici était, oui, mais mourir, c'est quoi pour vous? Finir le chapitre. Comment? Finir le chapitre. Finir le chapitre. Moi. Moi, je te dirais plutôt, tu as fini le chapitre, tu tournes la page et tu commences un autre chapitre. Parce que l'autre chapitre, il ne sera plus pareil comme ton chapitre que tu as fini. Parce que ce chapitre-là, il va être centré avec Abraham, Jacob, Isaac, Dieu lui-même. Et ce chapitre-là, là, tu ne tourneras pas la page souvent, parce qu'il dure l'éternité. N'est-ce pas? Oui. Ouf! Je commence à penser que je suis tout seul. Donc, or maintenant il est consolé et toi tu souffres de grandes douleurs. En outre, continue Abraham de Dieu dans les paraboles, un grand abîme s'étend entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le puissent, ni vers nous. Ceux qui sont à l'autre bord, donc il n'y a pas de purgatoire après la vie, comme le rêvent les catholiques. Une religion, ça sert toujours à essayer de trouver un échappatoire à une épreuve, à une faute, à une croyance. Ça sert toujours à avoir un échappatoire. Alors que nous, notre échappatoire, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose. En d'autres termes, le temps de la conversion, c'est celui de notre séjour ici-bas. Hein, je reprends. En outre, le temps de la conversion, c'est celui de notre séjour ici-bas. Quelle solennelle et redoutable pensée! C'est solennel, là. Vous réalisez que c'est ici que ça se passe. Puis c'est redoutable. Imaginez-vous ceux qui... Nous, on sait aujourd'hui qu'on est sauvés, on sait qu'on se va vers Dieu, on sait que l'éternité est devant nous. Mais imaginez-vous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. La pensée de rien savoir de l'autre côté, d'avoir aucune espérance de l'autre côté, pensez-vous pas que c'est redoutable? Que c'est effrayant?
Oui, c'est effrayant pour eux, et c'est pour ça qu'on prie pour eux, que le Seigneur leur ouvre l'esprit, et qu'il les fasse saisir qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de se repentir et d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ. On continue. La misère des réprouvés sera telle que, si la chose était normalement possible, ils feraient tout au monde pour en préserver leurs anciennes vies ou leurs anciennes amies. Hélas, ils ont bien pu se perdre avec eux. Ils ne sauraient les sauver. Vous savez, on a une fille, nous, qui ne suit pas le Seigneur. Une. Les autres enfants, ça va. On ne peut pas la sauver, tu sais. C'est Dieu qui sauve. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Prier. C'est notre arme. Lui parler, la conseiller et prier. C'est notre arme qu'on a, que Dieu nous a donnée. Avec les Écritures, avec l'Esprit Saint qui nous aide. C'est ce qu'on peut faire, mais sauver les autres, on ne peut pas. Et pourquoi sont-ils perdus? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter du temps de Lazare, ni Moïse, ni les prophètes. Pourtant, tant d'hommes au milieu de nous se perdent pareillement. Autour de nous, combien de personnes qui meurent, qui s'en allent en enfer? C'est qu'elles refusent aussi d'écouter Dieu. Parlant de l'Évangile, les saintes Écritures nous disent tout ce qu'il nous faut pour notre salut. Un mort qui resterait devant nos yeux n'aurait rien à nous apprendre de plus. La vue de ce nouveau miracle pourrait étonner, confondre la pensée, mais par lui-même, il ne convaincrait pas ceux qui sont décidés à demeurer dans le péché. Voyez les Juifs, témoins de tant de merveilles et même de plusieurs résurrections, ceux qui ne croiront ni Moïse ni les prophètes ne crurent pas non plus Jésus. Il n'en serait de même aujourd'hui. Ils n'ont pas cru Jésus dans le temps, ils n'ont pas cru Moïse, ils n'ont pas cru Abraham, ils n'ont pas cru personne. À un moment donné, tu as tout devant toi, tu as une décision à prendre. Si tu ne la prends pas, tu sais où est-ce que tu vas mettre les pieds. Oups, excusez. Il me pardonner, j'ai oublié de le pardonner. C'est un homme qui court après lui. Hein? C'est un homme qui court après toi. Je ne sais pas si ça court, mais on va courir longtemps. À te siffler. Donc, il serait de même aujourd'hui que c'est normal que les gens se perdent parce qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas voulu être attentifs aux paroles du Seigneur, aux paroles de nos paroles, qu'on parle des Écritures, qu'on parle du salut en Jésus-Christ. Donc, nous avons une autre histoire qui nous démontre que les richesses terrestres sont simplement terrestres et ne servent à rien pour le salut du Nord. Dans Matthieu 19, Matthieu 19, le verset 16. Dans le contexte, c'est un jeune homme qui s'approche de Jésus-Christ et qui lui demande. Et voici un homme s'approchant et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qui de vous n'a pas donné cette question-là à un moment donné? Hein? Je me rappelle, je vais voir un curé, je ne nommerai pas son nom, on peut taper sur la tête. J'avais été trouvé que je me dit, comment ça prend de bonnes actions pour aller au ciel? Oh, on ne peut pas savoir ça. Dieu nous dit d'en faire. Bon, OK. Et ce jeune homme-là s'approche de Jésus, il pose cette question-là. Pour avoir la vie éternelle, que dois-je faire de bon? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux être dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Et observez bien les commandements qu'on va lire.
Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Dans les commandements qu'on a lus là, est-ce que vous croyez que c'est possible de les observer? Oui. Hein? La seule façon de les observer, c'est avec Jésus. Non, même sans Jésus, si tu veux, tu vas le faire. Regardez bien, on recommence. Il est interrogé, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Tout le monde est capable de faire ça, pourquoi tu veux par ça? Tu ne commettras point d'adultère. Tu laisses les femmes des autres tranquilles. Hein? Tu ne commettras pas ça non plus. Tu ne déroberas point, tu voleras pas. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu dis la vérité. Donc, c'est faisable. Honore ton père et ta mère. Si vous avez des bons parents ou des pas bons parents, il faut que tu les honores pareil. C'est faisable aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des fois, c'est difficile, mais c'est faisable. Donc, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il ne lui dit pas ce qu'il n'est pas capable de faire. Il lui dit qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ça, sans l'aide de Dieu. Regardez ce qu'il lui dit par la suite. Le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Putain, Jésus lui a dit, si tu veux rentrer dans la vie, observe ça. Mais là, lui, il dit, j'ai observé déjà tout ça. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. C'est intéressant de voir la réponse du Seigneur. Il ne lui a pas dit qu'il manque 56 affaires, non. Il lui a dit une chose qui aurait extrêmement de difficultés à faire. Se débarrasser de ses biens, de ses richesses. Parce que selon ce que Jésus avait déjà conçu et su de la vie de cet homme, c'est que c'était ses biens et son argent qui était son Dieu. Et quand il lui parle, puis viens et suis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est une décision qu'il avait juste à faire. Le trésor céleste que Jésus voulait lui donner, il n'a pas réfléchi c'était quoi. Il a simplement réalisé, j'ai besoin de mes bébés, j'ai besoin de mon argent, mais je ne me débarrasserai pas de ça pour lui. Non. Et c'est ce qu'il a réalisé. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il faut faire attention. Imaginez-vous pas, c'est une petite aiguille pour réparer les pantalons ou faire des bottes culottes dans le thème. Non, non. Le trou d'une aiguille, en Israël, en hébreu, c'est une forme de porte qui rétrécit vers le bas et assez évasé dans le haut. Mais le chameau, quand il est bien chargé, il a bien des difficultés à passer là. Normalement, il doit passer par les autres portes. Et c'est ce que Jésus dit. La première fois que j'ai découvert ça, j'ai fait un saut. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Il dit, tu peux donc être sauvé? Intéressant, là. Les disciples du Seigneur, qui suivaient le Seigneur, se posent la question, qui peut être sauvé?
Quelle réponse pensez-vous que Dieu va lui donner? On va le voir. Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Notre réflexion à côté de la réflexion du Seigneur, notre plus grande intelligence qu'on aurait, c'est le commencement juste de petite folie pour nous. On est bien loin de ses pensées. Mais merci que Jésus-Christ nous l'a fait connaître, ce grand Dieu, et qu'il nous a permis par révélation de s'éduquer, de comprendre, et de saisir ce salut. Et on continue. Pierre, prenant la parole, sacré apôtre Pierre, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Pas pire comme mandat pour les apôtres. Et voilà pour nous aussi, là. C'est important, ça. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça, c'est pour nous. Les 12 apôtres, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Un beau mandat. Mais nous, notre mandat, c'est d'aller faire connaître cette bonne nouvelle. D'aller faire connaître cette bonne nouvelle. Et la conclusion de tout ça, mes amis, c'est que, donc, l'homme sans Dieu est tout simplement perdu. Voué à l'enfer. Si vous en pensez, selon les deux histoires, Voilà Dieu. ça ressemble à ça. Hein? Mais c'est des textes qui sont communs, mais beaucoup ne méditent pas ces textes-là. C'est des textes simples. Vous n'avez pas à, même si c'est ça, vous étendre sur une grosse théologie pour comprendre. Ils se comprennent facilement. Mais il faut prendre le temps. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie, Seigneur, de ces textes. On te remercie, Seigneur, de cette provision que tu nous donnes dans tes Écritures. Bénis chacun de nous, Seigneur, au retour ce matin. Et bénis cette journée, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine,